Stacy vient d'emménager dans une autre ville pour démarrer une nouvelle vie. Son agent immobilier lui a proposé 4 maisons à louer. Peux-tu aider Stacy à trouver la maison parfaite? La première maison a un plancher inégal. La deuxième est trop proche d'un fast-food. Il pourrait y avoir trop de bruit et des odeurs désagréables. La quatrième maison est hantée. Regarde les portraits sur les murs. Ils bougent. De plus, il y a le reflet d'un fantôme dans le miroir. Mais la troisième maison semble assez confortable et sans danger. Dès que Stacy a emménagé, elle a reçu 3 gâteaux de bienvenue de la part de ses voisins. Mais un seul gâteau est comestible parmi les 3. Peux-tu aider Stacy à savoir lequel elle peut manger? Il y a des baies, mais aussi un cafard sur la première tarte. Il y a une dent humaine cachée dans les flocons de noix de coco du 3e gâteau. Mais le 2e gâteau a l'air bon, même si sa couleur est un peu bizarre. Stacy a invité ses voisins à dîner pour faire connaissance. Elle leur a montré son rubis unique au monde, celui qu'elle a trouvé en Thaïlande. Tout le monde s'est beaucoup amusé. Mais quand les invités sont partis, Stacy a remarqué que le rubis avait disparu. Elle a appelé la police et a montré les photos de la fête. Qui a volé le rubis? Cet homme, il a caché la précieuse pierre derrière sa tête. Stacy a reçu une invitation à une soirée barbecue, mais lorsqu'elle est arrivée sur place, quelque chose l'a beaucoup effrayée. La maison était pleine de rats. Combien de rats est-ce que tu vois? La réponse est 13. Stacy a entendu de la musique et est allée voir derrière chez elle. Dans l'arrière-cour, il y avait une fête autour d'un feu. Tout le monde faisait griller des chamallows et racontait des histoires effrayantes. Stacy a voulu se joindre à eux, mais elle a remarqué un détail peu rassurant et a décidé de rentrer chez elle. Pourquoi? Ce type n'a pas d'ombre. C'est un vampire. Le lendemain matin, le vampire qui s'appelait Luke est venu voir Stacy. Il lui a expliqué que leur ville était assez inhabituelle. La plupart des citoyens étaient des zombies, des sirènes, des vampires, des elfes et des loups-garous. Mais tous s'entendaient très bien. Luke a emmené Stacy faire une promenade pour lui montrer la ville. Elle a eu faim et ils sont allés au restaurant du coin. Peux-tu aider Stacy à repérer un zombie parmi ses clients? Cette femme là-bas, regarde sa nourriture, il y a des vers dans ses nouilles. Après le déjeuner, Luke a dit à Stacy qu'il l'aimait bien et il l'a invité à sortir avec lui. Il était très séduisant, alors Stacy a dit « Ok, mais d'abord tu dois résoudre mon énigme. Les choses que je mords ne saignent pas. Je ne mords jamais avant que tu ne me presses. Je rassemble quelque chose chaque fois que je mords. Mais ça se défait aussitôt si tu tires dessus comme il faut. Qu'est-ce que je suis ?» Luke a donné sa réponse et ils sont sortis ensemble. Qu'a-t-il dit? Je suis une agrafeuse. Luke et Stacy sont allés au cinéma et ont choisi un film d'horreur. Ils se sont assis au milieu de la salle qui était vide. Au bout d'un moment, Luke a indiqué l'écran du doigt. Il avait très peur. Stacy a aussi remarqué un détail effrayant. Qu'est-ce qui a tant effrayé nos deux amis? Comme Luke est un vampire, il ne devrait y avoir qu'une seule ombre sur l'écran, celle de Stacy. Mais regarde, il y a 2 ombres. Ils ne sont pas seuls. Le lendemain matin, Stacy est allée faire des courses. Les supermarchés proposaient plein de trucs bizarres pour les zombies, les loups-garous et autres créatures. Peux-tu aider Stacy à choisir le bon lait? Nous pouvons voir le lait numéro 1 assorti d'un panneau de zombies, donc il n'est probablement pas bon pour les humains. Le lait numéro 2 se trouve sur l'étagère avec l'inscription « Seulement pour les elfes ». Donc la meilleure option pour Stacy est le lait numéro 3. Sur le parking, un voleur a dérobé le sac de Stacy et s'est enfui sur une moto. Stacy est montée dans sa voiture et l'a suivi, mais elle s'est retrouvée coincée dans un embouteillage. Finalement, elle est arrivée à un carrefour. Elle y a vu un agent de la circulation. Stacy lui a demandé s'il avait vu un motard au cours de la dernière heure. L'agent a répondu « Je n'en ai pas vu aujourd'hui. Regarde les images de ces 3 rues principales. Personne n'a emprunté la première rue pendant 1 heure. 2 policiers à cheval ont emprunté la 2e rue. Et seul un camion bleu a emprunté la 3e rue. Dans quelle direction le criminel est-il allé ?
Il a choisi la 3e rue. Il s'est caché à l'intérieur du camion. La police de la ville a été forcée de reconnaître l'indéniable talent de Stacy et on lui a offert un poste d'inspectrice. Elle a immédiatement reçu sa première mission. Un dangereux criminel s'était échappé de prison. Stacy devait l'arrêter. Les indices l'ont conduite à une ferme. Elle a vu un homme qui travaillait dans un champ. L'inspectrice Stacy lui a demandé s'il avait vu des inconnus dans les environs. Le fermier a répondu « Désolé, je n'ai pas fait attention à ce qui se passait autour de moi ». Stacy a immédiatement deviné qu'il était le criminel. Comment ? S'il s'agit bien d'un fermier, pourquoi a-t-il abîmé les récoltes? Elle a essayé d'arrêter l'homme, mais il s'est à nouveau échappé. Stacy a continué à poursuivre le criminel. Soudain, elle a vu une maison et y est entrée. Le propriétaire était à l'intérieur. Stacy lui a demandé « Quelqu'un vous a-t-il rendu visite aujourd'hui ?» Il a répondu « Non, et je n'ai pas non plus quitté la maison. » Puis Stacy a demandé « Est-ce que vous vivez avec votre famille ?» L'homme a répondu qu'il vivait seul. À ce moment-là, Stacy a deviné que l'homme mentait. Comment l'a-t-elle su? Il y a 2 tasses de café sur la table et un parapluie humide près de la porte. Stacy s'est rendu compte que le type lui faisait perdre du temps afin d'aider le criminel à s'échapper. Soudain, elle a reçu un message de son collègue. Des gens avaient vu le criminel au centre commercial du coin. Il se cachait dans les toilettes des femmes. Stacy a su exactement où il se cachait dès qu'elle est arrivée. Est-ce que tu vois le criminel? Il est là. Le type a réussi à échapper à Stacy en sortant par la fenêtre. Il a couru vers une rue bondée. Stacy l'a suivi. Peux-tu l'aider à retrouver le criminel? Le voilà. Après une dure journée, Stacy s'est rendue à la station-service pour faire le plein. Après avoir payé l'essence, elle est partie. Un peu plus tard, elle a remarqué qu'une voiture la suivait. Elle ne connaissait pas le conducteur et elle ne reconnaissait pas la voiture. Elle a donc essayé de le semer. Elle tournait brusquement et accélérait, mais c'était inutile. Finalement, elle est arrivée au poste de police. Et elle a été surprise que l'homme l'ait suivie jusque-là. Ce n'était pas un policier et il n'y avait aucun problème avec sa voiture. Pourquoi a-t-il suivi Stacy? L'homme avait vu un vampire caché sur la banquette arrière de la voiture de Stacy. Heureusement, c'était Luke le vampire en question. Il voulait juste faire une surprise à sa petite amie. Il lui a offert de belles fleurs et l'a invitée à dîner. Sa maison avait l'air lugubre mais chic. Stacy était très impressionnée et a dit à Luke « Ta collection d'art est époustouflante ». Mais Luke a avoué « En fait, il n'y a qu'un seul portrait vraiment ancien sur ce mur. Peux-tu deviner lequel ?» Ce type porte un bracelet intelligent pour le sport. Il y a un anneau à selfie à l'arrière-plan dans le 2e portrait. Cela signifie que seul le 3e portrait est vraiment ancien. Stacy est entrée dans la cuisine de Luke et a poussé un cri. La pièce était remplie d'énormes araignées effrayantes. Combien d'araignées peux-tu compter? La bonne réponse est 16. Luke a dit « Ne t'inquiète pas, ce sont mes amis » et il a présenté à Stacy chacun de ses 16 animaux domestiques, puis lui a montré le chemin du salon. Après le dîner, Luke a sorti une boîte, un cadeau pour Stacy. Il a dit « Je te donnerai ce précieux bijou si tu résous mon énigme. Je suis grande et torsadée, étroite et rapide. Je ne suis là que pour un instant, mais mes ravages sont immenses. Que suis-je » 1 minute plus tard, Stacy a reçu un magnifique collier de perles. Qu'a-t-elle dit pour le mériter? Une tornade. Luke et Stacy étaient en train de danser. Soudain, ils ont entendu un bruit de verre brisé venant de la cuisine. Quelqu'un avait cassé la fenêtre et écrit « Tu vas le regretter » sur le mur. Stacy a interrogé 3 témoins. Un fantôme nommé Eddie a dit qu'il était en train de prendre un bain et qu'il n'avait rien entendu. Nora, l'ex-petite amie de Luke, a dit qu'elle était chez elle en train de tricoter un pull. Le loup-garou Fred a dit qu'il avait vu une ombre étrange se déplacer vers la maison de Luke. Qui ment? C'est Eddie. Si c'est un fantôme, pourquoi prendrait-il un bain?
Le lendemain, Stacy s'est rendue sur la jetée pour faire un tour en bateau avec Luke. Mais il n'était pas là. Il y avait seulement un groupe de personnes suspectes sur la rive. Elle s'est arrêtée et est descendue de sa voiture. Les personnes suspectes, en la voyant, se sont mises à courir dans la direction opposée. Elle leur a couru après, mais n'a pas pu les rattraper. Elle a regardé autour d'elle et a réalisé que ces personnes étaient en fait des fantômes. Comment l'a-t-elle compris ? Pour les poursuivre, Stacy a dû courir sur du sable, mais maintenant, elle ne voit que les empreintes de ses propres chaussures. Soudain, quelqu'un a poussé Stacy dans l'eau. Dans le royaume des mers, Stacy a rencontré Neptune. Il était assis sur son trône, entouré de 3 sirènes. Neptune a demandé à Stacy de rendre son collier de perles à sa femme. Elle l'avait récemment perdu et Luke l'avait trouvé sur le rivage. Peux-tu deviner quelle sirène est la femme de Neptune ? La 3e, c'est la seule qui porte une bague de fiançailles. Lorsque Stacy a rendu le collier à sa propriétaire légitime, Neptune a claqué des doigts. Ses gardes ont amené Luke. Neptune a dit « Je vais vous laisser rentrer chez vous sans problème, mais vous devez choisir la bonne porte. » Il y avait des démons derrière la première porte. Ils étaient prêts à dévorer tous ceux qui feraient un pas à l'intérieur. Derrière la 2e porte, il y avait une pièce dont le sol était couvert de lave. Et enfin, un rayon laser coupait tout ce qu'il touchait derrière la 3e porte. Quelle porte Stacy et Luke devaient-ils choisir ? La 3e, ils peuvent ramper sous le rayon et l'éviter. 2 voitures traversent la ville. Elles ont toutes 2 commencé leur trajet en même temps. La voiture verte se déplace à une vitesse de 50 km/h. La voiture jaune est plus rapide, sa vitesse est de 80 km/h. Et pourtant, à un moment donné, la voiture verte finit par rattraper la jaune. Comment est-ce possible ? Les voitures vont dans des directions opposées. Aaron est détective et il doit travailler incognito dans un hôtel de grand standing. La police soupçonne ses propriétaires d'être impliqués dans des affaires plutôt louches. La tâche d'Aaron consiste à se faufiler dans le bureau du directeur pour vérifier ses documents. Mais la porte est verrouillée et il y a une serrure à combinaison. Aaron doit donc trouver le bon code. Il sait qu'il doit résoudre une énigme de maths et c'est la réponse qui lui donnera le code. Dès qu'il a tapé le code, la porte s'ouvre. Quel était le bon numéro ? C'est 30. Il n'y a aucun symbole mathématique à la fin de la première et de la 2e ligne. Cela signifie que l'ensemble ressemble à ceci. Un tableau très célèbre a disparu d'un musée. Plus tard, la police a réussi à le retrouver. Mais il y a un problème. Ils n'ont pas récupéré un, mais 3 tableaux. Un seul d'entre eux est l'original. Les autres ne sont que des copies. Peux-tu aider la police à comprendre quel est le tableau original ? C'est celui avec le cadre marron. Regarde, tous les cadres du musée sont faits dans le même style. À présent, tu as été accepté dans la meilleure des écoles de sorcellerie et de magie. L'un des cours que tu dois suivre porte sur la transformation en animal. Il y a 3 professeurs qui dispensent ce cours. Chacun d'entre eux se spécialise dans la transformation en un certain animal. Regarde tes professeurs et essaye de déterminer en quel type d'animal chacun d'eux se transforme. Tu as remarqué que le premier professeur a la langue fourchue ? Il doit se transformer en serpent. Le deuxième professeur a une queue de lion. Il doit s'agir de l'animal en lequel elle se transforme. Et le troisième professeur a des griffes d'ours. Il doit probablement se transformer en grizzly. Maria est une princesse ainsi que l'héritière du trône. Un jour, une méchante sorcière attire la jeune fille dans une forêt enchantée. Maria perd son chemin. Heureusement, elle porte un pendentif magique que lui a donné le mage de la cour. « Il t'aidera à retrouver le chemin de la maison si jamais tu te perds », lui a-t-il dit. Maria tapote le pendentif et 3 esprits apparaissent devant elle. Le premier esprit est une chouette, le second est un papillon et le troisième esprit est un faucon.
Hélas, seul l'un d'entre eux connaît le chemin qui la ramènera au château. Et si Maria choisit de suivre le mauvais esprit, elle se retrouvera encore plus loin de chez elle. Peux-tu aider la princesse à choisir le bon animal totem ? As-tu remarqué les bannières dans la salle du trône ? Il y avait un papillon sur chacune d'elles. Cela signifie que le papillon est le symbole du royaume. Maria devrait suivre l'esprit du papillon. Un homme vit dans un immense gratte-ciel. Il a une habitude très particulière liée à son trajet d'ascenseur du soir, à son retour du travail. S'il a plu, il prend toujours l'ascenseur directement jusqu'au 17e étage où il vit. S'il fait beau, mais qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'ascenseur avec lui, il va aussi directement au 17e étage. Mais s'il n'a pas plu et qu'il est seul dans l'ascenseur, il prend l'ascenseur jusqu'au 11e étage et termine son chemin par les escaliers. Peux-tu comprendre pourquoi ? L'homme est très petit, il ne peut atteindre que le bouton du 11e étage. Si quelqu'un d'autre est dans l'ascenseur, il lui demande d'appuyer sur le bouton de son étage. Et quand il pleut, il utilise simplement son parapluie pour appuyer sur le bouton. Johnny, un clown d'anniversaire, trimballe 3 petits lingots d'or. Chacun d'entre eux pèse 1 kg. À force de marcher, il parvient à un pont. Il y a un panneau indiquant que le pont ne peut supporter qu'un maximum de 80 kg. Johnny pèse 78 kg. Johnny lit le panneau et traverse quand même le pont sans encombre avec tout son or. Comment est-ce possible ? Johnny est clown, alors il sait comment jongler. En traversant le pont, il jongle avec l'or, en gardant toujours un lingot dans les airs. Un roi sage s'est aperçu qu'il était fatigué de tout le travail difficile qu'il devait faire. Alors, il a décidé de trouver quelqu'un qui pourrait le remplacer. Il a donc décidé de lancer un défi, et celui qui le relèverait deviendrait le nouveau roi. Celui qui voulait monter sur le trône devait mettre un concombre entier dans une bouteille en verre, sans couper le concombre ni endommager la bouteille. Les participants avaient 1 semaine pour le faire. Ce défi semblait impossible à relever, si bien que seules 5 personnes ont décidé d'y participer, et il n'y a eu qu'un seul gagnant. Comment a-t-il mis le concombre dans la bouteille ? Il a planté un bébé concombre, encore sur sa tige, dans la bouteille. Les concombres poussent assez vite. Il a donc eu suffisamment de temps pour gagner ce concours. S'il pleut à minuit, peut-on s'attendre à ce que le soleil brille au bout de 72 heures ? Non, il fera à nouveau nuit dans 72 heures. Tu vois une baignoire remplie d'eau. Tu as une cuillère, une tasse et un seau. Que choisirais-tu pour vider la baignoire ? Évidemment, il faut choisir de retirer le bouchon. Allison était diplômée en maths à l'université. Ses colocataires ont voulu tester son intelligence. Ils ont pris 3 enveloppes et ont écrit de courts messages dessus. Puis, ils ont mis les réponses aux questions de l'examen d'Allison dans l'une des enveloppes. Seule une enveloppe comportait un message véridique. Les 2 autres étaient des mensonges. Allison n'était pas autorisée à ouvrir les enveloppes et ne pouvait en choisir qu'une. Le premier message était « Il n'y a pas de réponse d'examen ici ». La deuxième était « Les réponses de l'examen sont ici ». Et le troisième message disait « Les réponses à l'examen ne sont pas dans la deuxième enveloppe ». À quelle enveloppe Allison doit-elle se fier ? La troisième, elle indique la vérité, ce qui signifie que les réponses aux examens se trouvent dans la première enveloppe. Johanna et Josh étaient en lune de miel en France. Le premier jour, ils ont fait un tour de Paris et ont laissé toutes leurs affaires dans leur chambre d'hôtel. Lorsqu'ils sont revenus, quelqu'un se tenait devant leur porte, essayant d'entrer. Le couple a tout de suite appelé la réceptionniste, mais l'homme a prétendu que Johanna et Josh lui devaient de l'argent pour les visites qu'ils avaient faites au cours des 4 derniers jours. La réceptionniste a tout de suite su que l'homme mentait. Comment l'a-t-elle compris ?
C'était le premier jour du couple à l'hôtel. Russell et Anna étaient en vacances. Un jour, Anna a dit à Russell qu'elle ne pouvait pas aller à la plage avec lui parce qu'elle ne se sentait pas bien. Lorsque Russell est revenu dans la chambre pour prendre son téléphone, Anna était partie. Il l'a trouvée près de la piscine et lui a demandé « Es-tu seule ici ?» Elle a hoché la tête, mais Russell a immédiatement compris qu'elle mentait. Comment ? Il y avait 2 sodas sur sa table et 2 plateaux de fruits. Visiblement, c'était aussi les dernières vacances de Russell et Anna ensemble. Gregory était en expédition afin de prendre des photos de la nature pour son blog. Alors qu'il marchait dans la forêt, il est tombé dans une fosse profonde. Il a essayé d'en sortir, mais en vain. Lorsqu'il s'est accroché à un rocher, celui-ci a cédé et l'eau a commencé à se déverser à l'intérieur. La fosse se remplissait rapidement. Gregory a vu un ballon dégonflé, un tonneau vide et un morceau de planche de bois. Que doit-il utiliser pour sortir de la fosse ? Le ballon dégonflé est trop petit et a une fente sur le côté. La planche en bois ne supportera pas son poids. La meilleure option est le baril vide. Il maintiendra Gregory à flot. Paul et Pauline sont partis en lune de miel et ont demandé à leur voisine de s'occuper de leur maison. À leur retour, la femme a découvert qu'elle avait perdu tous ses bijoux coûteux à cause d'une panne de courant. La femme avait caché ses bijoux dans un endroit prétendu sûr. La maison n'a pas été cambriolée. La voisine était une personne honnête. Les bijoux ont été perdus par accident. Que s'est-il donc passé ? La femme cachait ses bijoux dans le congélateur, dans un sac avec des aliments congelés. Après la panne de courant, tous les aliments se sont gâtés. La voisine au grand cœur a décidé d'aider et a jeté tous les aliments avariés, y compris les bijoux. Il y a un baril d'eau dans la cour. Tu regardes à l'intérieur et tu dis qu'il est plus qu'à moitié plein, mais ton ami prétend qu'il est moins qu'à moitié plein. Comment déterminer qui a raison sans utiliser d'outils de mesure ni retirer l'eau du tonneau ? Incline le tonneau de façon à ce que l'eau touche son bord. Si tu peux voir le fond, le tonneau est moins qu'à moitié plein. Si le fond est encore couvert d'eau, il est plus rempli. Samantha et sa fille Avery sont allées au lac pour passer du bon temps ensemble. Elles ont trouvé un endroit agréable et se sont assises. Peu de temps après, Samantha s'est souvenue qu'elle avait laissé son appareil photo dans la voiture et est allée le chercher. Quand elle est revenue, sa fille avait disparu. La femme a appelé la police et celle-ci s'est mise à la recherche de la fille. 3 personnes se trouvaient à proximité et les policiers les ont toutes interrogées. Benjamin a déclaré « Je me promenais dans les environs et j'ai vu une fille assise au bord du lac, mais je ne lui ai rien fait. » Geneviève a dit qu'elle n'avait même pas vu la fille ou sa mère. Et Victoria a dit qu'elle ne les avait pas vus non plus, mais elle avait entendu quelqu'un crier. Qui doivent arrêter les officiers ? Ils devraient arrêter Geneviève. Regarde, elle porte l'écharpe d'Avery. Brian a appelé la police tôt le matin. Il a dit que la nuit précédente, lui et sa petite amie Estelle avaient regardé un film d'horreur ensemble. Estelle avait peur de rentrer chez elle, alors elle est restée chez lui. Elle avait fait un cauchemar avec des zombies qui la poursuivaient, et elle ne s'est pas réveillée le matin. Le gars ne savait pas ce qui s'était passé, mais la police l'a arrêté, affirmant qu'il était coupable. Pourquoi ? Le type a dit que sa petite amie ne s'était pas réveillée le matin. Alors, comment savait-il ce dont elle avait rêvé ? Théodore est arrivé de New York à Chicago, sa ville natale, pour passer une semaine avec son père. 3 jours plus tard, le père a appelé la police pour dire que son fils s'était empoisonné. La police a examiné les affaires de Théodore pour vérifier s'il n'y avait rien de suspect. Après cela, ils ont emmené le père au poste de police pour un interrogatoire plus poussé. Qu'est-ce qui leur a semblé suspect ? Les agents ont trouvé un billet de retour de Chicago à New York. Théodore n'aurait pas acheté ce billet s'il n'avait pas eu l'intention de retourner à New York.
Esmé faisait sa promenade habituelle dans la forêt. Et tu connais la suite? Elle s'est perdue à nouveau. Après avoir erré pendant plusieurs heures, elle a finalement trouvé la maison de la sorcière. Esmé a demandé à cette dernière de lui montrer le chemin du retour. La sorcière voulait faire d'Esmé sa femme de chambre, mais elle avait un souci. Elle avait prévu de partir en vacances et voulait aller pêcher. Sa canne à pêche mesurait 4 mètres de long et on avait le droit d'emmener dans le train que des objets qui ne mesuraient pas plus de 3,5 mètres de long. La sorcière a promis à Esmé que si elle trouvait une solution, elle la laisserait partir. Quelle peut être la solution d'Esmé? Esmé était très douée en géométrie. Elle a conseillé à la sorcière de mettre la canne dans une boîte de 3,5 par 1,5 mètres. En diagonale, ça correspondrait parfaitement. Un dimanche soir, Madame Collins prenait le thé chez une amie. Tout à coup, cette dernière lui a dit qu'elle avait vu l'une des filles de Madame Collins au centre commercial ce jour-là. Madame Collins s'est mise en colère parce que toutes ses filles étaient punies. Elle a demandé de quelle fille il s'agissait, mais son amie n'a pas pu dire laquelle. Elle ne portait pas ses lunettes quand elle était au centre commercial. Quand Madame Collins est rentrée à la maison, elle a demandé aux filles ce qu'elles avaient fait pendant la journée. Abigail a répondu qu'elle avait passé la journée à lire. Brianna a dit qu'elle était restée à l'école après les cours pour étudier un peu plus. Charlotte a dit qu'elle s'était entraînée pour son prochain concert de piano. Quelle est celle qui a menti? Brianna. C'est dimanche, il n'y a pas d'école. Une jeune fille, Camille, a été emmenée à l'hôpital après avoir été empoisonnée. Mais l'examen a montré qu'elle n'avait rien mangé ni bu ce jour-là. Sa sœur Marie a dit qu'elle ne savait rien de l'accident. Ruby, l'amie de Camille, a dit « Nous étions à l'école quand Camille s'est sentie mal ». Le petit ami de Camille, Archie, a dit « Je ne lui ai même pas parlé aujourd'hui ». Comment Camille a-t-elle été empoisonnée et qui l'a fait? La fille n'avait rien mangé, mais elle a du rouge à lèvres sur les lèvres. C'est ce qui contient le poison, et la seule personne qui avait accès à la chambre de Camille ce jour-là était sa sœur, Marie. Il y a eu un accident de voiture dans un tunnel. La police soupçonne l'un des conducteurs, Owen, de s'être endormi au volant. Mais Owen a nié. « C'est juste que je ne voyais pas bien à cause de la pluie torrentielle », a-t-il dit. La police ne le croit pas et arrête immédiatement l'homme. Pourquoi? L'accident s'est produit dans un tunnel. Il ne pouvait pas pleuvoir là-dedans. Il y avait quelqu'un dans la ville qui volait des voitures. Chaque fois qu'une voiture disparaissait, son propriétaire recevait un message d'un numéro anonyme. Dans chaque message, il y avait 2 émojis qui n'avaient aucun sens. La police a suivi le numéro et la géolocalisation les a menés à 3 maisons. Ils ont interrogé les propriétaires, M. Murphys, Mme Coleman et M. Woolridge. Peux-tu dire qui est le voleur de voitures? Les émojis semblent avoir un sens après tout. C'est un mur et un père avec un fils. Combine-les et tu obtiens Murphys. Donc M. Murphys doit être celui qui vole les voitures. Maintenant, jouons au jeu qui est le plus bête. Il est tôt le matin, Tom et Joseph conduisent leurs enfants adolescents à l'école. Qui est le plus bête? Joseph. Son fils n'est pas dans la voiture. Ce père a probablement oublié ce pauvre garçon. Annika a reçu une lettre dans laquelle quelqu'un demandait à sortir avec elle. La lettre était bien gentille, mais elle n'était pas signée, de sorte qu'il n'y avait aucun moyen de savoir qui l'avait écrite. Elle a deviné qu'il s'agissait de 3 garçons, qui étaient tous ses amis de l'université. À ton avis, qui a invité Annika à sortir avec lui? Regarde ce symbole à la fin de la lettre. Ce type a exactement le même tatouage. Je parierais donc que la lettre vient de lui. Un bureau a été cambriolé et la police est arrivée pour enquêter. L'argent a été volé dans un tiroir, mais il n'y a aucune trace d'effraction.
La serrure semble encore en bon état et les fenêtres sont toutes verrouillées. Regarde autour et essaie de deviner comment le voleur est entré par effraction. Regarde la grille de ventilation. Elle est légèrement ouverte. Le voleur a dû utiliser ce moyen pour entrer dans le bureau et en ressortir. Un agent de police suivait le voleur dans toute la ville. Soudain, le voleur est entré dans un hôpital et a disparu. Lorsque le policier est entré dans le bâtiment, il y avait là 3 employés. L'un d'eux devait être le voleur qui s'était déguisé en médecin. Peux-tu deviner qui c'est ? C'est l'homme du milieu. Regarde son badge. Il y a la photo d'une femme dessus. Il a dû enfiler la première paire de vêtements qu'il a remarqué. En plein jour, quelqu'un a tagué un mur en plein musée. Et la police s'est donc mise en quête de cette personne dans l'heure qui a suivi. Les agents ont arpenté les rues de leur petit patelin et ils ont trouvé 3 suspects. Adam dit qu'il était au travail et qu'il vient de rentrer. Carter dit qu'il était occupé à repeindre sa clôture. Béatrice dit qu'elle a promené son chien et qu'elle ne sait rien de ce qui s'est passé. Qui est le coupable ? C'est Carter. Il a de la peinture sur les mains et cela va effectivement dans le sens de l'alibi selon lequel il repeignait sa clôture. Mais sa clôture est rouge et la peinture sur ses mains est bleue. Tout comme la peinture sur le mur du musée. Madame Roberts, professeure de mathématiques, est retournée en classe après avoir visité le bureau d'un directeur et a pris une gorgée de son café. Elle a dû le recracher immédiatement car au lieu de café, il y avait de l'encre bleue à l'intérieur. Peux-tu deviner quel élève lui a fait une farce ? Celui-là, regarde, sa main a des taches d'encre. Madame Taylor travaille dans le comité de sélection d'une grande organisation, spécialisée dans le développement durable et écologique. Il y a un poste vacant de chercheur et elle examine les candidatures. Beaucoup d'entre elles sont fausses, envoyées par des personnes sous-qualifiées ou générées par des robots. Sa tâche consiste donc à trier les vraies candidatures et elle a besoin de ton aide. Commençons par celle-ci. Qu'en penses-tu ? Est-ce une vraie candidature ? Non, celle-ci semble bidon en effet. Cette fille est née en 2003, elle n'a donc que 20 ans au plus. Elle est bien trop jeune pour avoir un doctorat. Elle doit probablement mentir. Ok, en voici une autre. Qu'en dis-tu ? Ça semble encore être un faux grossier. Regarde sa date de naissance. Il n'y a pas eu de 29 février en 1991. Cette candidature doit avoir été générée par un robot. Ok, alors voici la prochaine candidate pour toi. Quelle est ton opinion ? Cette jeune femme semble très bien. Je retiendrai sa candidature. Voici un autre candidat. Qu'en dis-tu ? Il me semble très bien aussi. Et maintenant, cette candidate. Repères-tu quelque chose de suspect ou est-ce que tout est conforme ? Bien sûr que non. Regarde la photo. C'est une photo complètement aléatoire d'un chat. Les gens n'utilisent pas de telles photos dans leur CV. Ce doit être un faux généré par un ordinateur. Ok, un dernier candidat à considérer. On garde ou pas ? Qu'en penses-tu ? Le type a quand même dit qu'il venait de Narnia. Narnia est un lieu fictif. Il n'existe absolument pas dans la vraie vie. Donc ce CV doit aussi être bidon. Une femme a appelé la police pour signaler qu'elle avait été détroussée. Elle a dit qu'elle se trouvait dans les toilettes d'un restaurant, en train de se maquiller, lorsque quelqu'un l'a attaquée par derrière. Elle n'a pas pu voir la personne et ne sait pas à quoi elle ressemble. La police ne l'a pas cru. Pourquoi ?
La femme était en train de se maquiller. Elle regardait donc dans le miroir. Si quelqu'un essayait de s'approcher par l'arrière, elle le verrait très certainement. Elle a donc menti et inventé toute l'histoire. Madame Cook est partie en vacances avec ses 3 filles, Raya, Ruby et Emma. Elles étaient sur la plage et Madame Cook a dû repartir pour résoudre quelques soucis professionnels. Les filles sont restées, mais leur mère leur a interdit d'aller dans l'eau sans surveillance. Elles étaient donc censées lire ou construire des châteaux de sable en attendant. Lorsque Madame Cook est revenue, elle a su que l'une de ses filles lui avait désobéi. Laquelle ? C'est Kaya. Regarde, ses cheveux sont mouillés. Il est évident qu'elle est allée faire trempette. Un vol s'est produit dans le quartier. Quelqu'un a dérobé à Madame Patterson des graines de fleurs somptueuses et rares qu'elle avait rapportées de l'étranger. La police a interrogé plusieurs voisins. Monsieur Clark a dit « Je ne m'occupe pas du tout de mon jardin ». Monsieur Moore a dit « Madame Patterson m'a montré ses graines et m'en a donné quelques-unes, mais je ne suis pas une voleuse ». Monsieur Campbell a dit « Moi, je m'occupe de mes affaires ». Qui a volé les graines ? C'est Monsieur Clark. Il a dit qu'il ne s'occupait pas de son jardin, mais celui-ci est bien trop beau pour avoir été laissé à l'abandon. Dans un univers parallèle, il est seulement permis de s'amuser et de manger des bonbons. Personne ne lit ou n'étudie jamais. Madame René rentre à la maison après une longue et amusante journée au club et demande à ses filles ce qu'elles ont fait. Anna répond qu'elle a regardé la télévision toute la journée. Elodie affirme qu'elle a passé la journée dans un parc aquatique. Ava dit qu'elle et ses amis ont fait une véritable orgie de bonbons. Pourtant, Madame René sait que l'une de ses filles a menti et qu'elle a en fait passé la journée à étudier. Qui est-ce ? C'est Anna. Regarde, la télé est éteinte. Mais il y a un livre dans son lit. Elle était certainement en train de le lire. Le week-end, Keira et ses amis étaient censés célébrer l'anniversaire d'un ami en ligne. Mais Keira avait la flemme et ne s'est pas présentée. Le lundi à l'école, elle a expliqué qu'il y avait eu un problème et qu'elle n'avait pas eu d'électricité ni d'internet de toute la journée. Elle avait donc passé la journée devant l'ordinateur pour rédiger son devoir de mi-trimestre. Ses amis ne l'ont pas cru. Pourquoi ? S'il n'y avait pas d'électricité, elle ne pourrait pas travailler sur son ordinateur, puisqu'il ne fonctionne pas sans courant. Continue de voir si tu es attentif. Voici d'autres épreuves. À présent, je vais te montrer 2 appartements, et tu dois trouver lequel a été cambriolé. Prêt à commencer ? Voici la première paire. Qu'en dis-tu ? Cet appartement a une fenêtre cassée. C'est donc évidemment celui-ci. Ok, super. Maintenant le suivant. 2 appartements de 2 personnes différentes. Lequel a été cambriolé ? Celui-ci est bien trop dégradé pour qu'il s'agisse d'un bazar ordinaire. Je parie qu'il a été cambriolé. Une autre paire d'appartements. Peux-tu deviner duquel quelqu'un a forcé l'entrée ? Il y a des traces de terre sur le sol. Quelqu'un est entré ici en portant des bottes. Je pense que c'est donc l'appartement qui a été cambriolé. Bon, nous allons continuer à regarder des appartements, mais maintenant ta tâche consiste à déterminer qui y vit et quelle est la profession de cette personne. Commençons par le plus simple. Qu'en est-il de cet appartement ? De la peinture, des pinceaux, il appartient certainement à un artiste. Et celui-là, tu as une idée ? Un sac de boxe, des gants de boxe, des haltères et quelques autres équipements sportifs. Je dirais qu'il y a un boxeur qui vit ici. Regarde bien ici. Qu'en penses-tu ?
Un grand bureau, plusieurs moniteurs et claviers, un microphone, un casque d'écoute, des affiches de jeux vidéo. Je parie que c'est la chambre d'un gamer ou d'un streamer. Et dans cette chambre agréable et propre, vois-tu quelque chose qui pourrait trahir la profession de la personne qui vit ici ? Il y a une barre de danse ainsi que des tutus dans l'armoire. C'est la chambre d'une ballerine. Et encore d'autres tâches pour toi. Je vais te montrer quelques images et tu dois trouver ce qui cloche ou ce qui semble bizarre dedans. Voici la première. Qu'en dis-tu ? Il y a des gens sur la surface de la Lune, mais ils ne portent pas de combinaison spatiale. Une autre image liée à l'espace. Vois-tu une erreur ? Regarde de plus près. Ce n'est pas la Lune, c'est Saturne. Que penses-tu de cette image ? Vois-tu quelque chose de bizarre ici ? Regarde la façon dont ce type mange sa banane. Tu te promènes dans les rues. Sur un poteau, il y a un avertissement. Des hommes lézards attaquent les habitants de la ville. Tu te souviens avoir enquêté sur cette affaire, mais tu n'as pas réussi à trouver ces reptiles. Maintenant, tu dois te rendre au parc. Depuis plusieurs jours, un loup-garou effraie les gens là-bas. Tu sais que le loup-garou a une femme. Et elle est la seule à pouvoir calmer le monstre et l'aider à reprendre forme humaine. Tu trouves 3 femmes. Chacune d'elles pourrait être l'épouse du loup-garou. Tu leur demandes d'approcher le monstre, mais elles refusent toutes de bouger. Tu dois deviner donc tout seul. Tu vois de la laine sur les vêtements de cette fille ? C'est la fourrure du loup-garou, ce qui signifie que c'est elle l'épouse. Elle s'approche du monstre, le serre dans ses bras, et le loup-garou se transforme en humain. Tu retournes à ta voiture et tu entends des cris venant de la rivière. Une femme appelle à l'aide. Tu te précipites à l'eau et tu nages vers la femme qui se noie. Mais lorsque tu t'approches d'elle, tu vois 3 personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles est un véritable humain et a besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'attirer dans leur royaume. Comment peux-tu savoir qui est la vraie femme ? Tu dois plonger et regarder qui a une queue de poisson. Emily a gagné à la loterie et elle peut maintenant choisir son prix. Elle a 3 options. Une Ferrari toute neuve, un sac à main Gucci et des chaussures Jimmy Choo. Regarde ces objets et dis-moi ce qu'elle devrait choisir. Emily devrait choisir le sac à main. Les logos de Ferrari et Jimmy Choo sont faux. Donc la voiture et les chaussures doivent être des contrefaçons. 3 amis se retrouvent dans un café pour parler affaires. Val commande un gros gâteau avec des fruits. Simon demande un verre de soda. Et Léo sort une barre énergétique de son sac et commence à la manger. Le serveur apporte le gâteau et le soda et repart. Simon prend une gorgée, mais Val ne touche pas à son gâteau. Pourquoi ? Il y a des tranches de tomates et de concombres dessus. Ce n'est pas ce que Val a commandé. Un archéologue avance dans la jungle épaisse d'une île inconnue. Il est à la recherche d'un précieux trésor, une coupe vieille de 2000 ans. S'il parvient à la trouver, sa revente lui rapportera des millions de dollars. Il débouche sur un petit lac avec une chute d'eau. Il plonge et remarque 2 grottes. La coupe se trouve à l'intérieur de l'une d'elles. Où notre ami doit-il aller ? Réfléchis vite, il commence à manquer d'air. Il doit nager vers la grotte de gauche. Des bulles d'air s'en échappent.
ce qui signifie qu'il pourra respirer à l'intérieur. 3 hommes sont assis sur le trottoir. Ils portent tous des vêtements sales et ont l'air fatigués. Chacun d'eux espère recevoir un peu d'argent des gens qui passent par là. Mais personne ne les aide, car l'un de ces sans-abri fait seulement semblant d'être pauvre. En remarquant ça, les passants refusent de l'aider. À ton avis, lequel fait semblant ? Regarde l'homme chauve. Tu vois cette smartwatch à son poignet ? Samantha erre dans le désert depuis plusieurs heures. Le sable est si chaud qu'elle ne peut pas le toucher. Elle voit une tente au loin. Ce n'est pas un mirage. La jeune fille accélère et atteint la tente. Elle y trouve une bouteille d'eau, 2 œufs et une poêle à frire. Samantha étanche sa soif. Maintenant, elle a faim. Mais manger des œufs crus dans le désert est dangereux. Elle pourrait s'intoxiquer. Samantha décide de faire frire les œufs. Elle part à la recherche de bois, mais ne voit que des dunes sans fin. Comment Samantha peut faire-t-elle cuire ses œufs ? Elle n'a qu'à poser sa poêle sur le sable. Il fait chaud. Le soleil fera chauffer la poêle et ses œufs cuiront. Après avoir pris sa douche, Albert se rend compte qu'il a perdu son alliance. Il semblerait que l'anneau soit tombé dans la bonde. Et sa femme va bientôt rentrer à la maison et elle va certainement remarquer cette disparition. Quand elle arrive, elle regarde son mari, lui demande de se retourner et lui retire la bague des cheveux. Elle s'y est accrochée pendant qu'il se lavait. Mais comment a-t-elle pu savoir qu'elle se trouvait là ? Albert lui faisait face. Il y a un miroir derrière Albert. La femme a vu la bague dans le reflet. 2 grands producteurs de films prennent leur petit déjeuner dans un restaurant de luxe. Ils parlent du budget pour la suite d'un film à grand succès qui a rapporté 500 millions de dollars au box-office. Ils parlent tout bas car ils évoquent des détails importants du scénario. Ils s'imaginent que quelqu'un pourrait les entendre. Les producteurs ont raison. 2 curieux écoutent en effet leur conversation. Peux-tu les repérer ? Ce type, à la table d'à côté, tient son magazine à l'envers. De toute évidence, il fait semblant de lire. Il doit être en train d'écouter les producteurs. La fille là-bas est une journaliste. L'objectif de sa caméra dépasse de son sac à dos. Elle va poster une vidéo et les fans pourront lire sur les lèvres des producteurs. Cet homme mange une salade, mais il y a un micro caché dans ses cheveux. 3 personnes font la queue devant un stand de glace. Le premier gars prend le cornet que le marchand lui tend. Le type derrière lui est nerveux. Ses mains sont dans ses poches. Le 3e type regarde quelque chose à l'aide de jumelles. Lequel d'entre eux est un policier ? Regarde le premier homme. Il a une radio de police dans sa poche. « Où est mon argent ?» crie le propriétaire du restaurant. Il reste 30 minutes avant la fin de la journée de travail, mais il n'y a pas d'argent dans la caisse. 3 employés ont travaillé aujourd'hui, mais ils jurent qu'ils n'ont pas touché à l'argent. Ils disent qu'il n'y a eu aucun client aujourd'hui. Le patron ne les croit pas. Il observe les employés, essayant de découvrir lequel est le voleur. Linda porte des lunettes de soleil, un jean et un joli t-shirt. Et son téléphone vaut cher. Michael porte des vêtements de marque coûteux. Sarah porte une veste ordinaire et une longue jupe. À ton avis, qui a volé l'argent ? Ils disent tous la vérité. Regarde l'écriteau sur la porte. Ouvert, est-il écrit. Cela signifie que les personnes qui passent devant le restaurant voient le mot fermé. Les employés ont simplement oublié de le retourner et personne n'est venu manger. Un ciel étoilé, de l'air frais, des dunes sans fin.
un petit feu de camp et une tente. Cet endroit est un véritable paradis. Sarah a toujours voulu passer une nuit dans un désert. Elle prend des photos des étoiles, boit du thé chaud dans un thermos et profite de la vie. Cette nuit est parfaite, trop parfaite. Le sourire de Sarah s'efface. Rien de tout ça n'est réel. 2 signes indiquent que Sarah est en train de dormir. Quels sont ces signes ? Il y a 2 lunes dans le ciel. Un crabe de mer regarde Sarah dans le sable. Mais dans le désert, il y a des scorpions, pas des crabes de mer. Marie ouvre les yeux et se rend compte qu'elle se trouve dans un endroit inconnu. La pièce est remplie d'ordures. Une lampe rouge clignote au plafond. Il a dû arriver quelque chose ici. Marie peut sortir par la porte, elle est ouverte. Mais attends, elle doit prendre quelques objets utiles dans la pièce. Mais quoi ? Elle ne peut emporter que 2 objets. Lesquels ? Marie doit prendre un équipement de plongée et un masque. Regarde la petite fenêtre. Des poissons passent devant. Marie est sous l'eau. Les Miller et les Johnson partent en vacances. Peux-tu me dire quel couple a une fille ? Regarde bien leurs valises. Les Miller en ont 2 et les Johnson en ont 3. La valise supplémentaire doit être celle de leur fille qui vient probablement de s'absenter. Nous partons en Norvège. Après les vacances de Noël, 2 sœurs jumelles, Alicia et Ada, sont venues rendre visite à leur mère. L'une des sœurs a un petit ami en Thaïlande. Et elle lui a rendu visite juste avant d'aller voir sa mère. Laquelle, selon toi ? La Norvège est un pays froid du nord de l'Europe. Et nous sommes en hiver. Mais contrairement à sa sœur jumelle, Ada est bronzée. C'est probablement parce qu'elle vient de passer ses vacances dans un pays chaud. Comme en Thaïlande, chez son petit ami. Donc, ça doit être elle. Un rayon de soleil éclaire soudain un lit somptueux avec des draps magnifiques. Puis, ça te frappe. Tu es fatigué. Tu t'allonges sur le bord du lit, une sieste de 10 minutes t'aidera à remettre tes idées en place. Dès que tu fermes les yeux, tu entends un froissement dans les draps juste à côté de toi. Puis, tu sens une main froide sur ton cou. Tu gardes les yeux fermés, tu as bien trop peur de les ouvrir. Mais tu te pinces pour t'assurer que tu ne rêves pas. Les doigts sur ton cou commencent à se fermer très légèrement. Ça suffit, tu sors du lit en courant. Le plus vite possible, tu sors ton téléphone et tu essaies d'enregistrer le truc, mais il n'y a rien, seulement un lit vide. Est-ce que tu dormais ou est-ce que c'était réel ? Tu remarques quelque chose. Ouf, ce n'était qu'un mauvais rêve après tout. Qu'est-ce que tu as vu ? Je te donne 6 secondes. Le soleil brillait quand tu t'es couché. Maintenant, c'est la pleine lune qui brille. En fait, tu t'es évanoui pendant un moment. Tu quittes la chambre et tu te diriges vers un long couloir éclairé avec des torches et des bougies. Le silence n'est rompu que par le gargouillement de ton estomac. Tu as faim. Il y a une lourde porte en bois en face de toi et elle est à peine entrouverte. Une agréable odeur de nourriture commence à se répandre dans le couloir. Tu entres et tu trouves une immense table ornée d'argenterie et de porcelaine. Oh, la nourriture a l'air délicieuse. Il y a du caviar, du homard, des fruits, des légumes, différentes viandes et de nombreux desserts. Plusieurs personnes sont assises autour de la table et lorsque tu t'approches d'elles, elles se retournent pour te regarder. Ce sont tous des vampires. Comment as-tu su ? Je te donne 5 secondes pour le découvrir. La nourriture sur la table n'a pas été touchée. Les vampires attendaient leur plat principal. Toi, tu cours. Tu te retrouves dans le grand hall, puis tu te précipites dans un couloir sombre. Les vampires te poursuivent en criant. Tu trouves 3 portes au bout du couloir. La première porte a un symbole de feu, la deuxième un symbole de serpent, et la troisième porte dit simplement « Sortie ». Tu essaies de l'ouvrir mais elle est verrouillée. Les vampires se rapprochent. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu as 4 secondes avant de devenir de la nourriture pour vampires.
et c'est la clé que tu as trouvée dans la cabane du vampire. Super, elle marche. Tu cours dans la cour et tu fermes la porte derrière toi. La lune est cachée derrière d'épais nuages blancs. Tu te faufiles dans la cour et tu ouvres la porte arrière du château. À côté de celle-ci, il y a un panneau avec l'image d'un loup-garou. Tu t'en vas aussi discrètement que possible. 5 minutes plus tard, tu vois un long pont. Une belle femme se tient à l'autre bout. Elle te salue et te fait signe de t'approcher. Mais quelque chose te tracasse. Est-ce qu'elle pourrait être un loup-garou ? Alors, soit tu traverses le pont, soit tu retournes au château. Que peux-tu faire pour savoir si elle est vraiment un loup-garou ? Tu as 10 secondes pour le faire, bonne chance ! Attends que la lune sorte de derrière les nuages. Ton intuition était juste. Dès que le clair de lune tombe sur la femme, elle commence à se transformer en loup-garou. Tu cours dans l'enceinte du château et tu fermes la porte derrière toi. Ok, retour à la réalité. Tu es dans la cour, les vampires sont à l'intérieur du château, un loup-garou t'attend dehors et les zombies approchent. Tu es piégé. Pourquoi es-tu venu dans un château aussi effrayant ? Tu sors ton téléphone et tu commences à enregistrer une vidéo d'adieu. Tu remercies tes abonnés pour leurs commentaires, tu admets l'existence de créatures mystiques et tu promets que tu ne remettras plus jamais les pieds dans un endroit pareil, si tu survis. Les zombies se rapprochent et le loup-garou enfonce la porte. Oh, génial ! Ta peur est partie et tu réalises que tout ça est une mise en scène. C'est un spectacle. Comment as-tu compris ? Regarde à nouveau la vidéo d'adieu et trouve la preuve que tout est faux. Je te donne 10 secondes pour trouver les indices. Tu as vu ce grand gaillard avec une caméra derrière toi, à la fenêtre de la tour ? Les zombies cessent de grogner, ils crient « Surprise !» Ce ne sont pas des zombies, ils portent juste une tonne de maquillage. La porte s'ouvre et la femme enlève son costume de loup-garou et sourit. Les vampires sortent du château munis de leurs faux crocs. Tout ça a été mis en place par tes fans. Ils voulaient t'effrayer et ça a marché. Tu es en colère contre eux et tellement heureux d'être encore en vie. Maintenant, voyons combien de réponses sont correctes. 1 à 3 points. Il te sera difficile d'agir dans des situations stressantes. Regarde plus d'énigmes et entraîne-toi à rester calme et concentré. 4 à 6 points. Il faut que quelque chose de vraiment grave se produise pour que tu perdes le contrôle. Les fantômes ne semblent pas t'effrayer autant que ça. 7 à 10 points. Tu ne sais même pas ce qu'est la peur, mais tu sais comment sortir victorieux de n'importe quelle situation. Tu as une question pour tes fans. Comment ont-ils créé cet effet de flottement pour ces danseurs ? C'était génial. Tes fans se regardent les uns les autres. De quoi parles-tu ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Il n'y avait pas de danseurs ? Un léger frisson parcourt ton dos.